Dieu dit vrai. C'est une année de nouveautés de vie. Ce message du pasteur Patience Magnania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Patience Magnania bring you complete joy. Bien-aimé, on va écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose que tu as déjà habitué d'écouter. C'est une parole familière avec toi. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener dans une autre dimension pour vivre encore ce Dieu-là. Parce qu'il est merveilleux. Moi, je sens déjà la présence de Dieu. Moi, je le sens. Je sens déjà qu'il est là. Je sens sa visitation. Je sens sa main est là. Dieu est en train de me toucher. Est-ce que toi, tu le crois? Que Dieu est en train de te toucher. Je sens déjà la manifestation. Je le sens en dedans de moi. Il y a un feu qui brille en moi. Je le sens briller au nom de Jésus. La parole de Dieu nous stipule Deutéronome 18, 11. Dans Chanteur, personne concite ceux qui invoquent les esprits ou disent à la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette vie ici que nous vivons. Il y a beaucoup de gens, et dans les pays que nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui concitent des esprits. Ils vont aller faire les aventures. Il y a des gens qui vont aller voir des voyants. Il y a des gens qui peuvent aller conciter les magiciens. Il y a ceux qui concitent les marabouts pour leur vie. Il y a ceux qui vont interroger même les marabouts. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi mes choses, ma situation ne change pas? Pourquoi les gens que j'ai étudiés avec, ils ont eu de bons travails? Pourquoi mon diplôme n'est pas considéré? Pourquoi ce que j'ai fait, les gens ne me considèrent pas? Pourquoi dans la société, je suis méprisé? L'homme se pose des questions, l'homme s'interroge. Bien-aimé, ceux qui concitent les morts, ils vont dans les néants. Parce que ton avenir, ta vie est entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils trouvent ça comme une science. Moi, je te l'ai dit dans ce monde que nous vivons. Bien-aimé, tu as besoin de la connaissance. Parce qu'il y a même ceux qui sont des voyants. Ils vont te donner des livres. Ils vont te donner des explications. Il y a même des marabouts. Il y a même ceux qui sont dans le occultisme. Ils concitent les marabouts. Ils concitent les sorciers. Ils concitent toutes les gens qui interrogent les morts. Bien aimés, ils ont la connaissance. Ils connaissent bien dedans. Tous les chrétiens, c'est nous qui manquons nos outils. C'est nous qui manquons. Où aller interroger ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et moi, je me dis toujours, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ne reste pas non plus normal. Parce que si quelque chose, tu vois que le temps, il faut que ça arrive dans ta vie, et qu'un homme, une femme, ne se pose pas la question, bien aimé, tu vas regarder ta vie aujourd'hui avec Dieu. Parce que même ceux qui sont dehors, ils font les aventures pour aller consulter le monde des ténèbres. Il y a même ceux qui vont dire au Canada, ils vont te dire, tu cherches le travail, va chercher Saint-Antoine. Je pense qu'il faut me déboucher à la connaissance. Quand ils vont, les gens veulent trouver du travail, ils demandent à qui? Pour vendre une maison. Ils vendent une maison. Mais le statut de Saint-Antoine. Ils consultent qui? Saint-Antoine. Est-ce qu'ils sont vivants? Non. Ils sont quoi? Mort. Amen. Bien-aimés les enfants de Dieu, écoute la connaissance de Dieu. C'est ça qui va t'ouvrir les yeux. C'est ça qui va t'amener dans la réalité de connaître ton problème. Parce que si tu n'es pas capturé, même si tu étudies à l'université, même si tu vas partout que tu veux aller, bien aimé, ce n'est pas l'intellect qui va toucher la grandeur de Dieu dans toi. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu parles bien, ce n'est pas parce que tu dis des bons mots de français, ce n'est pas ça qui va tirer le miracle. Acclame Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance qui libère. Ce n'est pas ton intellect parce que tu as beaucoup étudié. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu parce que c'est la puissance qui va te libérer. Tu ne viens pas consulter les erreurs. Tu ne veux pas consulter qui est devant. Mais tu viens consulter le Dieu vivant. Alléluia. Dieu va parler à une femme, à un homme. Dieu veut t'amener dans la vie de la délivrance aujourd'hui. C'est que tu te poses une Dieu pour te répondre.
à ne pas consulter ta grand-mère qui est déjà morte, ça fait longtemps. Pourquoi même cette situation, toutes les fiancées viennent dans ma vie, ils me lâchent. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis toujours malade? Va pas interroger ton oncle. Va pas interroger quelqu'un de ta famille bien-aimée. Tu vas aller consulter des esprits de mort. Mais ceux qui consultent Dieu, ils vont consulter le Dieu vivant. Il y a d'autres personnes qui viennent dans leur vie, dans leur tradition. Votre coutume, c'est pour consulter les morts. Pour consulter, ils vont dire des choses sur votre vie. Tu vas aller voir des imams. Il y a d'autres personnes qui vont consulter. Tu consultes Dieu. Tu vas consulter Dieu parce que c'est lui qui dit vrai. Et ce que lui dit ne passe pas à côté. Quand tu fais la consultation avec Dieu, aujourd'hui tu es venu dans ce lieu, tu es venu consulter Dieu. Peux-tu acclamer Dieu? C'est lui qui est venu consulter Dieu. Est-ce que tu veux acclamer ta consultation? Parce que toi tu invoques le Dieu vivant, tu n'invoques pas les dieux des morts. Et les dieux vivants vont descendre dans ta vie pour venir trancher ta situation. Aujourd'hui, est-ce que ta foi est là? Ta foi est là, que tu vas sortir dans toutes les chaînes de la mort. Même dans votre famille, s'il y a des grands-parents, tes parents ont consulté des voyants, l'esprit de la mort. Mais toi, aujourd'hui, tu consultes le Dieu vivant. Et je vais dire acclamer Dieu. Laisse-toi le miracle de Seigneur. Tu vas interroger ton Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui dit j'ai fait les sacrifices. Peut-être qu'il s'attarde encore ta consultation avec Dieu. C'est une consultation que la personne fait. Il consulte les morts pour ta vie, pour tes études, pour ton avenir. Ça bloque que toi tu avances. Ça bloque que toi tu avances. Mais aujourd'hui tu es venu en ce lieu, bien aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu vas interroger les dieux vivants. Et les dieux, il n'est pas les dieux des morts. Quand nous invoquons notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu vivant, il est là pour nous répondre. Il est là pour nous répondre. On va aller à la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Dieu est là, sa présence est là. On va prendre les Romains 4 et 17. Je vais te toucher dans la grandeur aujourd'hui. Nous prenons des extraits de la parole. Mais on va arriver. Qu'est-ce qu'on veut toucher aujourd'hui? Romains 4 et 17. J'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. On a vu qu'il y a des gens qui consultent les morts. Mais les morts, ils sont déjà morts. Si tu consultes des gens qui sont morts, tu n'as pas la réponse. Bien aimé, c'est les démons qui t'ont répondu. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu dit aussi, les démons, ils croient, ils tremblent aussi devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas Saint-Antoine, non, que tu vas prendre un morceau de statique, tu vas enterrer devant la porte de parfum que tu veux vendre. Ce n'est pas Saint-Antoine qui va vendre. Ceux qui sont morts sont morts. Ce sont des démons qui vont vendre cette maison. Et toi, tu vas mettre ta foi à les choses de la mort. Acclame Dieu. On va mettre notre foi au Dieu vivant, qui est Jésus-Christ. On a vu la vie d'Abraham. Comme on vient de parler, la foi c'est la source des miracles. Bien-aimé, si tu viens dans l'église et tu écoutes la parole de Dieu avec ton intelligence, avec ton intellect, tu ne vas pas toucher les miracles de Dieu, tu vas rester dans le raisonnement. La parole de Dieu, ce n'est pas un raisonnement. La parole de Dieu, c'est la puissance. Petit quelqu'un qui est dans la salle, qui peut me démontrer comment appeler les choses qui ne sont pas et ça vient exister dans ta vie. Personne ne peut me donner qui peut faire la dissertation sur ce sujet, qui peut avoir la réponse tout de suite, qu'est-ce qu'il fait et ça vient dans sa vie. Mais nous servons le Dieu vivant. Abraham était déjà mort. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. On a tant écouté la vie d'Abraham. Abraham, c'était un homme qui a été déjà usé. Moi, je me dis, bien aimé, je ne sais pas toi, mais moi, je décris la vie d'Abraham. Si Dieu dit,
qui donne la vie au monde. Ça veut dire que la vie de l'Abraham à l'intérieur était déjà mort, acclame Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? La vie d'Abraham était déjà morte parce que tout était usé. C'est comme ça que la parole qui est la consultation de Dieu, qui est l'ordonnance de Dieu est venue, que Abraham appelle les choses qui n'existent point et que ça vient, ça existe à l'intérieur de toi pour que la vie entre. Amen. Parce que le corps à l'intérieur d'Abraham était déjà mort. On nous a dit que cet homme était déjà usé. Usé, c'est détruit. Usé, c'est quelque chose qui ne va rien travailler encore. Il n'y a pas l'avenir dedans. Mais la Bible nous dit, Abraham a cru à Dieu, celui qui donne la vie. Il a invoqué les dieux qui donnent la vie, parce que dans l'intérieur d'Abraham, il y avait la mort. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Abraham a invoqué la vie, parce que dans son intérieur, la mort était là. La mort était là. Abraham était déjà usé. Sa situation n'était plus considérée. Personne ne pouvait voir la vie d'Abraham, espérer encore avoir Abraham avec quelque chose qui vit. Parce que le corps de l'Abraham était déjà tout magané. Comme les Canadiens disent, tout a été déjà magané à l'intérieur. Il n'y avait pas d'espoir. Même si Abraham pouvait aller voir un médecin, tu demandes la consultation aujourd'hui, c'est un médecin ici, à l'hôpital anglais, à Jean Dumont ou partout dans le monde que nous sommes. Ils vont te demander quel âge tu vas accoucher, tu as quel âge? Abraham avait quel âge? Les étudiants de la Bible. 100 ans. Est-ce que si on te demande que tu as 100 ans, est-ce que même les secrétaires vont te donner un rendez-vous? Acclame Dieu. Je veux que tu comprennes quelque chose. Parce que c'est la puissance, la démonstration de la parole de Dieu. Même les secrétaires vont être étonnés. 100 ans. Déjà la réponse, tu vas les recevoir dans la bouche des secrétaires avant même que les médecins te voient. C'est d'abord les secrétaires qui vont être étonnés de dire, tu cherches un enfant d'accoucher à quel âge? À 100 ans. Ouf. Mais à 100 ans, tout est déjà magané. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as un problème? Ils vont aller voir un psychologue. Ils vont te faire un rendez-vous d'aller chercher les gens pour faire les thérapies de tes nerfs. Ils vont dire, en tout cas, cette madame-là a un problème sérieux. Tu peux même risquer de les voir dans les journaux et dans la journal et dans les médias pour dire qu'ils ont vu des choses étonnantes. Acclame Dieu! Amen. Ils vont trouver ça étonnant de voir un homme de 100 ans qui prend les consultations parce qu'il vient accoucher, il vient voir un enfant. Bien-aimé, je t'amène dans la puissance de la démonstration. Même si on étudie, nous pouvons aller jusqu'à doctorat. Personne ne peut répondre à ces questions d'Abraham de 100 ans. Alléluia. Amen. Les médecins eux-mêmes, ils font les doctorats. Mais si tu donnes ton rendez-vous, que j'ai 100 ans, je vais consulter pour le problème de concevoir, ils vont te trouver drôle. Bien aimé, ils vont chercher même les pavillons des gens qui sont des nerfs. Ils vont te ramener dedans. Parce que ta situation, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, la parole de Dieu, c'est la puissance qui délivre. Alléluia. Quand nous consultons Dieu, mais Abraham servait Dieu. Abraham consultait Dieu. Et Dieu d'Abraham l'a dit, c'est moi qui donne ceux qui sont morts et ça devient à la vie. Mais je te donne le travail de l'appeler seulement. Appelle les choses qui n'existent pas. Parce que la vie d'Abraham est entre les mains de Dieu. Bien aimé, Abraham est arrivé. Moi je dis ça, c'est la foi qui amène les miracles naturels. Parce que le corps était déjà mort. Même dans les diagnostics médicaux, ils vont te diagnostiquer des gens, situations finies. Maintenant, toi-même aussi, les gens te regardent physiquement, situation est finie. Tu te regardes moralement, situation est finie. Je l'appelle le signe naturel de Dieu. C'est une foi qui va décoller les miracles. C'est une foi qui est dans un domaine incomparable que tu n'as jamais encore entré. Je vais t'amener qu'il y a une place. Même toi-même, l'homme, tu vas être habité. Tu vas dire que ton moral va dire il n'y a rien qui va marcher. Même ceux qui t'entourent, ils vont dire il n'y a rien qui va marcher pour ces personnes. Mais je te dis, quand nous consultons Dieu
foi, qui est le médicament, qui est la prescription et les choses naturelles. Ça, c'est la foi qui arrive dans les domaines des naturels. Et là, ça déclenche le miracle. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, la foi qui amène les miracles. Parce que c'est un domaine, même l'homme lui-même n'est pas capable de la croire encore. Tu arrives dans une porte, une petite porte devant toi, tu te regardes gauche à droite, où je vais y aller. Mais quand tu invoques le Dieu qu'Abraham a invoqué, le Dieu vivant, il va amener la vie à clarté. Alléluia. Il y a une situation naturelle qui va entrer en toi maintenant. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la puissance. Nous ne venons pas à l'église pour que nous soyons dans les froids, mais nous venons dans l'église parce que le fait qui consume. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Abraham arrivait dans une situation. Même toi-même, l'homme, tu es pété. L'intelligence de l'homme est limitée. L'intelligence des médecins est limitée. Même ceux qui ont fait des doctorats, ils vont être limités. Mais, prescription, l'ordonnance l'a mené à appeler la vie. Appeler la vie d'Abraham. C'est la foi que nous arrivons à un port de signes naturels. Il y a ceux qui ont tellement cru. Ils crient à Dieu. Mais un petit pont qui reste, ça ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui vas amener la vie. Est-ce que c'est toi qui vas amener la vie? C'est Dieu qui va amener la vie aux morts. Ta citation est morte. Peut-être que tu pensais que ce que tu fais, ça t'amène encore la vie. Mais non, bien-aimé, Dieu te dit, tu restes dans cette étape. Ton état reste à la transfert de Dieu des signes naturels. Acclame Dieu. Parce que tu as besoin de connaître le Dieu des signes naturels. Tu as besoin de connaître le Dieu qui amène ce qui n'existe pas, ça vient et ça existe. Et tu as besoin de raconter le source de la foi qui est notre Dieu, que moi j'appelle mon Dieu. Son nom, c'est la foi. Amen. Toi, tu l'as donné quel nom? Alléluia. Amen. Moi, mon Dieu, je l'appelle la foi. Sans la foi, même si tu l'adores. Sans la foi, même si tu donnes les 10 000 des offrandes. Sans la foi, même qu'est-ce que tu fais pour Dieu, c'est améa. Pour moi, mon Dieu, c'est la foi. Qui est à côté de toi que tu considères? Moi, je considère le Dieu de la foi. Il y a une place. La mort peut venir dans beaucoup de dimensions. Abraham, Dieu l'a fait grâce d'entrer dans cette ordonnance de consultation de la vie. Parce que la situation a été morte. Combien de fois dans nos vies, dans nos tribus, les situations sont mortes. Même dans les 4e générations, ça peut te suivre. Parce que tu peux toi-même sortir dans tous les liens. Mais les liens qui viennent dans la 4e génération, si tu les connais. Non. Alléluia. Je veux qu'il nomme une femme entre les miracles aujourd'hui. Je veux voir ce que Dieu va montrer. Tu vas sortir, tu vas vomir et la terre va lâcher ta guérison et ta victoire sur terre. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Non, Dieu est puissant. Bien-aimé, est-ce que les problèmes qui ont passé dans la 4e génération de ta famille, est-ce que tu te connais dedans? As-tu la connaissance? Non. Est-ce que tu as la connaissance? Non. Mais c'est pour toi, c'est quelle partie? Pour toi, c'est si naturel. Parce que tu ne les connais pas. Mais à travers le Dieu que tu vas consulter, il va t'amener pour les consulter à te faire sortir dans toutes les chaînes des liens de la mort jusqu'à la 4e génération. Peut-être que toi-même tu te trouves que j'ai fait tout avec Dieu, mais il y a une partie de toi, cet état de cette partie-là, cet état de cette partie de la 4e génération te poursuit encore. Amen. C'est une consultation très forte. Tu as besoin de loupe spirituelle. Tu as besoin de vraiment passer à la laboratoire tout de suite. Amen. Pour connaître ton problème vient d'où. Peut-être que toi-même, ce n'est pas toi le problème. Ça vient dans la 4e génération. C'est ça que ta situation ne marche pas comme il faut. Mais c'est une partie des signes naturels.
On va y aller. Aujourd'hui, je veux qu'un homme et une femme, je te dis que c'est la parole que tu as déjà écoutée, mais je vais t'amener à une dimension. Dieu m'a montré, il y a ceux qui vont former, parce que tu vas vivre la grandeur de Dieu et que ta foi en toi va amener une citation qui n'était pas là et ça va étonner ton entourage. Et je crois que c'était là, parce qu'il est vrai. Oh, c'était la planète. On va partir la parole de Dieu. Alléluia. Jacques 2, 17. Il est ainsi de la foi. S'il n'a pas l'œuvre, elle est morte à elle-même. Bien-aimé, notre foi, quand nous venons dans la présence de Dieu, de consulter Dieu, notre foi a besoin d'accompagner l'œuvre. Parce que si la foi à elle-même n'a pas de lèvres, n'a pas de travail, tu ne vas rien vivre. Nous sortons dans les liens de la mort. Il y a déjà un homme et une femme qui commencent déjà à voir l'arbre géologique de sa famille, mais c'est déjà en train de parler avec quelqu'un. C'est une histoire là. Dieu a fait d'amener la vie d'une personne qui commençait dans les générations en génération. Dieu te met étape à étape parce que Dieu a consulté déjà Dieu pour toi. Ta vie est déjà consultée avec le main de Dieu. La foi sans œuvre est morte à elle-même. Si ta foi n'a pas l'œuvre, elle est morte à elle-même. Même si tu crois, bien aimé, sache bien que tu vas arriver dans un endroit où tu as besoin des circonstances, des signes naturels de Dieu, de se déclencher dans ta vie. Amen. Parce que si ta foi n'a pas œuvre, bien aimé, tu vas te fatiguer. Est-ce que c'est vrai? Si tu ne vois pas ta foi en œuvre, les années passent. Bien aimé, nous sommes dans la chair, tu vas être faible. C'est comme ça, n'écarte pas la consultation. Écoute la consultation pour que Dieu t'amène dans cette dimension et tu consultes Dieu très bien pour que tu t'en sors. Parce qu'il nous dit, la foi, elle n'a pas œuvre, elle est morte à elle-même. Si toi tu crois et que tu n'as pas l'œuvre de la chose que tu crois, est-ce que bien aimé, tu vas t'affaiblir? Parce que c'est la puissance de la divinité de Dieu. Et ceux qui croient, peut-être qu'il y a ceux qui ont même déjà fait le pas de foi en donnant à Dieu, mais ils demandent, mais où est Dieu jusqu'à aujourd'hui? Mais peut-être il y a une petite partie, soit à l'écoute, ce n'est pas moi, soit à l'écoute, et tu vas écouter Dieu, et tu vas les consulter, il va te sortir dans cette dimension. Pourquoi mon problème arrive? Tu te poses cette question, j'écris à Dieu, ça fait longtemps, mais pourquoi qu'il ne va pas? On va aller encore dans la parole. Je t'amène juste, comme je disais, c'est des paroles que vous êtes déjà accoutumés à parler avec. Jean 10, 44. Les morts sortis, et les pieds et les mains liés de bandes, et des visages enveloppés d'une linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Les morts, qui t'appellent la mort. Aujourd'hui, tu vas sortir dans les liens de la mort. Qui t'appelle la mort? Qui t'a nommé la mort? Dans quel domaine de ta vie que quand les gens voient cette situation, on les nomme déjà les noms de la mort? Et les morts sortis. Qui était mort? Qui est mort dans ta vie? Ta santé, ta situation, ton état est déjà mort. Peut-être que toi-même tu ne les vois pas. Tu sais, quand les choses sont à l'intérieur de nous, qui a fait des vagues, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son ventre? Personne. C'est la foi. Dis, c'est la foi. C'est la foi. C'est la puissance de la démonstration de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? À l'intérieur de ton ventre? Qui a envie de voir qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça la foi. C'est un domaine mystérieux. C'est un domaine si naturel d'être en contact avec Dieu. Mais cet homme ici, c'était l'histoire de Lazare que tu as écouté des années et des années. Moi, je touche mon problème. C'est les morts sortent. Mon problème est là. Comme si tu connaissais comment je venais. La mort. On a parlé. Abraham, sa situation était morte dans son corps. On a parlé. La foi est morte à elle-même s'il n'a pas l'œuvre. Nous continuons maintenant. Les morts. On l'avait appelé, son nom était Lazare. Mais à un moment, on l'a appelé la mort.
sa vie était morte. Et quand sa vie était morte, Jésus-Christ est venu pour délivrer cet homme Lazare. Il a appelé les morts, sors. Il faut que tu sors dans les liens de la mort. Il faut que tu vas sortir dans les liens de la mort. Tu vas sortir quel lien que la mort t'avait déjà bandé le visage. Peut-être que tu te maries, pas tu te trouves une belle femme. Peut-être qu'ils t'ont bandé la mort dans ton visage. Et le c'est que tu te parles, reçois une consultation très miraculeuse. Moi, je ne parle pas en vain. Dieu m'a convaincu. Et moi-même, je vais vivre des choses. Je le crois. Amen. Je disais la parole d'aujourd'hui. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Parce que sa parole est en œuvre. Dieu dit, sortis les pieds. À l'église, on a une révélation qui nous dit, voici les miracles et la grâce t'accompagneront. Bonheur, grâce et bonheur t'accompagnent. Où? Quand Jésus a ordonné la mort, que Lazare sort dans la mort, sort, qu'est-ce qui est arrivé? Le pieux s'est tenu debout. Les mains et liées les bandes, visage enveloppé de neige. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Aujourd'hui, la mort va te laisser. Qu'est-ce que l'ennemi t'avait bandé? Pour le domaine du mariage? Tes mains, même si tu étudies beaucoup, tu ne trouves pas un bon travail. Tes mains sont bandées. Même si tu as une entreprise, tu n'avances pas. Tes mains sont bandées. Qui t'a enveloppé de l'ange de la mort? Qui t'a habillé? Ils t'ont enveloppé les habits de l'âge de la mort. Même si tu demandes une fiancée, même si tu te trouves belle aujourd'hui, demain il va te dire il ne veut pas parce que le visage de la mort et les bandes de la mort vont sortir, les linges de la mort vont sortir. Quand il va voir, il dit oh, ça il vient de tombeau, ça c'est pas. Ah, clamez bien! Tu vas aller voir les médecins. Les médecins vont te vivre. Tu es déjà lieu, le pieu, bandé le visage, enveloppé des linges. Ils vont te dire ton cas est déjà. On va. Ce cas ici là, on ne peut rien faire. Va attendre la mort. Alléluia. Amen. Même les médecins physiques, tu vas venir dans les médecins physiques, il va te consulter bien aimé. Il va te trouver déjà que tu es déjà bandé, le visage enveloppé des linges de la mort. Il va déjà te proclamer l'ordonnance et il va te donner la prescription que va attendre la mort. Ta situation va plus changer. Ta situation va plus changer. Et tu vas rester dans cet état. Mais Jésus a dit, il a dit, délie-les, laissez-les aller. Aujourd'hui, si tu crois avec moi, Dieu va te sortir, il va te délier. Peut-être que tu as un problème dans ta vie, maladie, domaine financier, domaine de santé, moral, partout, familial, mariage, tout ce que je vais nommer, tu as des problèmes. Peut-être que tu as été déjà lié de bandes, de visages enveloppés de linge. Bien aimé, si on t'enveloppe cette linge de la mort, on t'appelle que tu t'es habillé de mort. Partout, même devant ton CV, même les gens qui travaillent avec toi, aujourd'hui ils sourient avec toi, demain ils te trouvent comme Alléluia! Parce que ces visages-là vont commencer à apparaître dans tout ce que tu fais, dans tes amitiés, dans tes projets. Cet visage qui est bandé va commencer à se présenter, enveloppe de linge de la mort, va commencer à se présenter devant toi, devant les médecins, devant qui que ce soit, tes études, tu vas voir les problèmes. Mais Dieu nous dit, Dieu, au nom de Jésus-Christ, Dieu a donné l'ordre de les délier et de les laisser aller. Aujourd'hui, toi qui viens de la mort, toi qui as été bandé, visagé dans tous les domaines, aujourd'hui, Dieu va te sortir et il va te laisser aller. Amen. La foi qui va t'amener. On n'est pas fini. Je vais t'amener dans ce domaine aujourd'hui. Écoute-moi, c'est la consultation. Sois prêt d'écouter. Quand vous partez voir les médecins, vous donnez les oreilles. Ne sois pas dans la distraction de la salle. Alléluia. Peut-être que ce qu'on veut parler, c'est ça qui va être pour toi, qui appelle la vie aujourd'hui. Le minute que tu es distrait, l'ennemi va te distraire et tu manques cette part de la vie. On va y aller, les techniciens.
Notre Dieu est bon. Alléluia. On va aller trouver. Qu'est-ce qui a la puissance? Romains 6, 9. La Bible nous dit, sachez que Christ est ressuscité des morts. Ne même plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Mais pour que tu vas sortir dans ces pouvoirs de la mort, bien aimé, tu as besoin de les connaître que si tu as été dedans. La vie de Lazare était déjà nommée la mort. On l'avait déjà nommé, appelé mort. À la vie d'Abraham, ces choses de l'intérieur étaient déjà la mort. Mais Dieu a dit, celui qui est venu pour ressusciter parmi les morts et qui a anéanti le pouvoir de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toutes les liens qui t'ont bandé, toutes les liens qui t'ont mis dans ta famille, dans tous les visages, tous ceux qui t'ont jeté sur toi comme sort, comme problème, pour que ta vie n'avance pas bien, pour que tu ne vois pas clair dans ta vie. Mais la Bible nous déclare, nous avons Jésus-Christ qui est venu, qui a gagné le pouvoir de la mort. Amen. Et la mort a été vaincue avec Christ à la croix. Aujourd'hui, si quelqu'un connaît, il va clamer. Est-ce que toi tu ne sais pas que Christ a vécu pour toi? Est-ce que tu ne sais pas qu'il est mort pour toi? Ma fille, quelqu'un te dit, il faut saisir les miracles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu entres dedans et saisir ce que Dieu a besoin de parler. Bien-aimé, Dieu est puissant. Peut-être que tu n'es pas habitué à écouter l'évangile puissant. Aujourd'hui, tu vas te réveiller. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Nous, à l'église, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, c'est la puissance. Nous sommes dans la joie parce que c'est la parole qui libère. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une habitude. Mais Dieu va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Toi qui es aujourd'hui, tu as fait un bon parti. Amen. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire. Commence à préparer ton cœur. Nous décollons. Dieu qui a gagné. Christ ressuscité, mort parmi la mort, mais il a gagné le pouvoir de la mort. Et ce transfert nous a été fait à travers la résurrection de Christ pour être sortis dans la mort, tout ce qui était mort en nous par la foi et de capter cette source de la victoire, c'était à travers de ce que Christ a fait à la croix. Ce pouvoir a été anéanti. Il faut que toi tu le connais que, bien-aimé, Dieu est venu pour ressusciter ta situation qui était morte. Même 3 jours dans les tombeaux, je te dis, la terre ne pouvait pas tenir Christ parce qu'il avait le pouvoir de la vie. Le pouvoir était avec Christ. La mort ne pouvait pas les retenir. La mort va te lâcher. Je te dis Amen. Toute situation qui a été morte dans tous les états de ta vie, physiquement, moralement, bénédiction, toutes les choses, médicalement, santé, tout ce qu'on peut nommer, aujourd'hui, Dieu va te sortir parce que c'est lui qui a vaincu et le Dieu de la résurrection qui nous a donné le pouvoir de la vie à nous. Et c'est lui qui a communiqué ce transfert de la vie dans la vie d'Abraham. Même tout ce qui est dans son corps a été usé, a été mort, mais le transfert a été fait à travers la puissance de la résurrection. Parce que le Dieu que nous servons, il est le source de la vie. Et comme Abraham invoquait le Dieu de la vie et la transfert de la vie est entré automatiquement dans son corps. Combien de temps Abraham a laissé entendre par la foi bien-aimée et s'attendait les jours des surnaturels pour que sa foi soit connectée avec la surnaturelle de Dieu, pour que Abraham sorte dans la réalité que les hommes ne peuvent pas connaître. Amen. Sachant sa citation, la vie de Lazare, les gens qui vivaient avec Lazare pouvaient connaître que Lazare était déjà mort, son nom était mort, peut-être que ton fiançailles est mort, peut-être que l'état de tes santé est mort, peut-être que tout ce que tu fais ça ne marche pas, tes études, ta vie chrétienne ne marche pas comme il faut, parce qu'il y a une état de la mort que Dieu veut te sortir aujourd'hui. Et ça demande cette puissance de la croix, de la résurrection de Christ, pour que toi tu entres dans ce domaine des miracles de la foi. Bien-aimé, il est Dieu, même la terre ne pouvait pas les contenir. Jésus-Christ, c'est le pouvoir. Qui t'a avalé, la terre voulait avaler Jésus, mais Jésus est sorti dans les ventres de la terre. Acclamez-le! Moi aujourd'hui tu vas sortir dans les ventres, tu vas sortir dans les ventres de ton ennemi, il va vomir ta vie, il va vomir ta délivrance, il va vomir ta santé, il va vomir la privilège de Dieu dans ton
bénédiction de Dieu. La terre, bien aimé, la terre c'est l'estomac. Diable a un estomac, dis Amen. L'estomac des diables, il mange ta vie, il mange ton mariage, il mange ton avenir. Qui a mangé? Parce que le diable a un estomac. Aujourd'hui, tu vas décider que le diable va vomir ta vie. Alléluia. Il va vomir ta victoire. Alléluia. Il va vomir aujourd'hui que le bête. Jamais il nomme une femme qui croit que la force est toute des miracles. Les femmes des miracles. Le diable va vomir à son estomac jusqu'au mâchoire. Recommande-les. Ce qui était vendredi, il voulait connaître la parole. Je vous donne, va à l'Ur, Deutéronome 18, tu vas connaître qu'il y a un estomac. Jésus, la mort ne pouvait pas l'avaler et de rester dans l'estomac du diable. Amen. Parce que lui était l'estomac de la vie. Alléluia. Acclamez. Yes. Toi aujourd'hui tu vas sortir dans quel estomac? Dieu va te faire sortir ta vie dans quel estomac? Parce qu'il y a des choses. La vie et la mort. Abraham t'a dit, appelle ceux qui ne vivent pas sa vie et ta vie. Toi, tu vas maintenant faire la sélection de quel transfert. Est-ce que tu veux aller dans l'estomac de la vie? Amen. Pour réjouir, pour vivre la grandeur de Dieu, ou tu veux rester toujours un homme et une femme qui plaît dans l'estomac des diables? Est-ce que tu peux recommander le mâchoire des diables aujourd'hui? Et dis ta mâchoire, commence déjà à pousser. Est-ce que tu sens déjà? Commence à dire à l'ennemi de pousser son estomac qui va vomir aujourd'hui. Hey, moi je ne pas les gens qui décident là. Il y a des gens qui veulent te voir. La foi c'est l'action. Sa œuvre elle est morte. Mais je ne crois pas l'église. Je viens de tout parler. L'église va mettre en foi et tester l'estomac des diables de vomir sa vie. Est-ce que tu peux comprendre quelque chose? L'ennemi a un estomac. Ta vie tourne, ta santé. Il consulte tout ce qu'il veut consulter. Mais moi aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et ce que vraiment Dieu va faire encore ces 15 jours. Continue-moi. Tout de suite. Est-ce que l'église, moi je viens par les hommes et les femmes qui vont être déjà excités dans la salle. Parce qu'ils vont vivre déjà que Dieu va vomir aujourd'hui. Tu vas être délié. La mort va te laisser partir. La mort va laisser ta vie partir, ta santé, ton avenir, ta succès. La mort va les laisser partir. Est-ce que tu les crois par la foi? Est-ce que tu les crois? Comment ça se passe déjà? 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 Parce qu'il va te laisser. Il va te laisser. Tu vas être délié. La mort va te laisser partir. Aujourd'hui, tu n'as pas les contrats avec la mort. Transfert de la vie va se faire par la foi. Abraham a fait le transfert de la vie avec l'estomac de Dieu par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas sortir dans toutes les coutumes, traditions de tes ancêtres, de tout ce qui t'ont envoûté? Mais c'est toi qui t'es à choisir. C'est toi qui vas choisir. Quand Dieu a choisi Jésus-Christ lui-même, il est venu les mettre juste dans la bande de Satan pour les faire vomir, pour montrer au diable que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Jésus qui sera le miracle. Je serai la puissance de Dieu. Bien aimé, je parle de la situation. Parce que Dieu va t'utiliser toi comme Lazare. Ta situation va sortir dans les tombeaux. Dieu va t'utiliser comme Abraham. Ta situation va vivre. Tu vas sortir de l'estomac. Les hommes vont te vomir aujourd'hui. Il y a une puissance qui se fait maintenant. Il y a la puissance. Parce que le Dieu de la foi est là. Il y a quelque chose qui va changer.
La puissance de Dieu est là. Oh. 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 Merci Jésus. Oh. Merci Oh. Jésus. Merci Jésus. Oh. Merci pour ta Oh. puissance. Merci pour la transformation. C'est maintenant. C'est maintenant Jésus. Oh. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Tu as tellement pleuré. Jésus. Lazare, Marthe, tu as pleuré. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Jésus. Ils étaient ennemis Alléluia. pour voir la mort de Lazare. Alléluia. Parce qu'il était à côté de Jésus. Jésus. Mais eux, ils avaient oublié qu'il marchait avec la vie. C'est juste de faire un transfert. Il fallait qu'ils fassent un transfert. Que la vie vienne entrer. La vie voulait entrer. Pourquoi ils ont tardé? Parce que la vie était là. La vie était là. La vie était là. La vie était avec eux. Oh, la puissance était déjà là. Et le pouvoir était déjà là. Qu'est-ce que tu attends de sortir dans l'échec de ta famille, dans les pauvretés de ta famille? Car alléluia, aujourd'hui, tu rentres dans la surnaturelle de Dieu élevé. C'est une journée que tu verras comme toutes les journées. Tu vas déjà sortir la main de Dieu. Ne sois pas Marie et Marthe dans la salle pour incrédulité. Tu vas prendre les frappes de Dieu parce que la main de Dieu est là. Je vous dis, ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. Tu es venu enseigner pour se moquer. Tu te moques de toi-même. Prenez garde maintenant. Dieu a fait les concilier. Donnez votre cœur maintenant. Appelle la vie. Parce qu'il t'aime. Dieu a choisi Lazare pour que les gens l'appellent la mort. Dieu a choisi Abraham pour que son corps soit la mort. Et Dieu fait le transfert de la vie. Toi, tu as été choisi que les gens appellent ta situation comme mort. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner la transfert de la vie. Il y a quelque chose qui passe à nous. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, on va voir cet homme, celui qui a réduit la puissance de la mort. 1 Corinthiens 15, verset 6. Comme je vais faire des transferts par la foi, ce n'est pas toi, mais c'est la puissance de Dieu. C'est la signature de Dieu qui va entrer pour te faire ce transfert de la vie. Abraham a crié et ce transfert, ça a été fait automatique dans sa vie. Aujourd'hui, nous entrons dans les foi des signes naturels. Je veux qu'un homme et une femme qui comprennent que le pouvoir de la vie, notre source de la vie, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné la vie aux morts. Qu'est-ce qui était mort en toi? Même si ils t'ont nommé la diagnostic de sida, je te dis, je ne peux pas t'expliquer. Même si le laboratoire peut dire que tu es atteint, mais ils savent que le laboratoire de Dieu, il a réduit la puissance de maladie. C'est la mort. Il a réduit la puissance de la malédiction, c'est la mort. Au nom de Jésus, il a réduit la puissance de l'échec et d'envoûtement et de pauvreté, c'est la mort. Il a détruit ce pouvoir de la mort. Et nous entrons dans les contrats de la vie et les miracles de Dieu. Alléluia. Il est ébranlable cet homme. Il est ébranlable cet homme. La foi, c'est les sources des miracles. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie. La foi, ton problème qui passe à l'intérieur de toi. Toi-même, tu ne connais pas l'expliquer. C'est inexplicable parce que c'est la foi. C'est la foi. Tu parles des émotions, tu parles des méprises, tu parles des problèmes, mais tu n'es pas capable de connaître où ça vient. Je te dis, la réponse, c'est la foi si naturelle. Tu vas entrer aujourd'hui dans ce domaine et tu vas vivre. Dieu parle à une femme, un homme, et l'ennemi va vomir. La mort avait retenu ta vie. La mort avait retenu tes études. La mort avait retenu ta santé. La mort avait retenu tout ce qui était à toi, tes enfants, ton mari, ton avenir. Mais aujourd'hui, il va vomir. L'estomac de l'ennemi va vomir. Les liens de la mort vont te lâcher. Aujourd'hui, tu vas sortir libéré. Acclame Dieu, mettez-vous debout maintenant. Mettez-vous debout, mettez-vous de joie. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506 801 9069. Que le Seigneur vous bénisse.